Om Gyanatimandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Bienvenue aux âmes libres, un programme pour la philosophie du yoga. Donc abonne-toi si tu t'intéresses au yoga, à la philosophie, à la théologie, au karma, à la réincarnation, à la libération, aux trois gunas, à comment vivre une vie bonne, pure, autant que possible en ce monde et ne plus renaître au moment de la mort. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ce monsieur-là. C'est l'anniversaire de Krishna. Donc, joyeux Janmashtami, comme on dit, à tout le monde. Moi, je trouve ça extraordinaire. L'idée, hein, la possibilité théologique. Je trouve ça tellement excitant, tellement amazing, comment dire en anglais, tellement extraordinaire. Quoi? Eh ben, juste la possibilité. J'y crois, mais bon, est-ce que je suis sûr? Non. Mais en tout cas, j'y crois. En quoi? En la possibilité que la vérité absolue, que Dieu, que le divin avec un D majuscule, soit en point final, en analyse finale, non seulement une énergie, non seulement partout, mais ultimement une personne. Que Dieu soit une personne suprême, une personne omnisciente, une personne omniprésente, une personne avec toutes les caractéristiques d'une personne à l'infini. D'ailleurs, c'est la définition du mot Bhagavan, on le verra. Mais cette idée, cette possibilité qu'on vit dans un univers où, au centre de tout ça, il y a une personne. Et en plus, que dire si c'est une personne qui est jeune, qui est beau, qui est bon musicien, qui est super sympa, qui a un sens de l'humour, qui est généreux, enfin, etc. L'idée que ça soit une personne, et ça on appelle le personnalisme en théologie. Je trouve ça, je sais pas, moi ça m'excite spirituellement tellement plus que la possibilité qu'on devienne tous un, qu'ultimement tout est un et que donc nous, toutes nos relations ici-bas, ultimement veulent rien dire parce que de toute façon, tout ce qui est personnalisme, tout ce qui est individualité, c'est une illusion parce qu'ultimement dans la vérité absolue, ou la vérité absolue est impersonnelle, c'est juste une sorte d'énergie, on peut même pas la décrire et on est tous ça, on est tous un. Donc maintenant, là, on est là dans l'illusion, dans Maya, à croire qu'on est tous un différent de l'autre et qu'on a tous des relations entre nous et tout, mais ultimement tout ça, c'est une grosse illusion et on doit tous, non, ultimement, on se fond tous dans un sort de nuage de Brahman, ou un nuage cosmique de lumière, ou d'énergie divine, et on est ça et que ça. Donc cette question de qu'est-ce que c'est que la vérité absolue? Est-ce que Dieu est personnel ou impersonnel? Est-ce que Dieu est une personne ou est-ce que Dieu est juste une énergie? C'est un truc qui nous touche à tous. C'est un truc qui nous touche à tous parce que si on est un peu intelligent, on se pose quand même la question, qu'est-ce que je fais ici et qui suis-je et qui est Dieu? S'il y a un Dieu, quelle est la nature de Dieu, quoi? Quelle est la nature du divin? Donc c'est une question pour tous les spiritualistes depuis les temps immémoriaux. Quelle est la nature ontologique de Dieu? Dans la Bhagavad Gita, la Bhagavad Gita à la rescousse, dans la Bhagavad Gita, où Krishna lui-même parle, dans la Bhagavad Gita, Krishna lui-même dit à nombreuses reprises qu'il est Dieu. Par exemple, dans le verset 8 du chapitre 10, Krishna dit ce fameux verset Aham sarvasya prabhavo matak sarvam pravartate iti matva bhajante mam buddha bhava samanvitaha. Il dit cache, comme on dit, il dit à bout portant, je suis la source de tous les mondes à la fois spirituels et matériels. De moi, tout émane. On a besoin de plus de références que ça? Il y en a, mais juste celle-là. Aham sarvasya prabhavo. Aham, de moi, tout émane. Aham sarvasya prabhavo matak sarvam pravartate. Tous les mondes, tout, le matériel et le spirituel émanent de moi. Je suis, comme il dit aussi dans le 15e chapitre, je suis la personne suprême. Tout le monde entier est comme des perles. Et moi, je suis le fil qui soutient toutes ces perles.
Et quand Krishna dit « je suis la source de tous les mondes », c'est pas une énergie qui parle à travers Krishna. Parce que ça, c'est un argument qui vient souvent par différents interpréteurs de la Bhagavad Gita, des interprétations impersonnelles qui sont bornées à essayer, coûte que coûte, d'établir que la vérité absolue n'est pas une personne, et que donc, même si Krishna dit très clairement, très clairement, je, ça veut dire personne, quoi. Hein. Je suis la source de l'univers, de toute création. Eh ben non, en fait, c'est pas vraiment Krishna, c'est une énergie, c'est le Brahman, c'est une énergie impersonnelle qui parle à travers Krishna. Vous comprenez? Vous qui êtes tellement bête et émotionnel, vous les gens qui pratiquent le Bhakti Yoga, vous êtes juste des émotionnels, des sentimentalistes. Hein. Mais quand vous comprendrez vraiment la signification intime, pas intime, mais disons secrète ou sophistiqué de la Bhagavad Gita, de ce verset 18 ou 18, eh ben vous verrez bien que bien sûr on n'est pas en train de parler de Krishna lui-même, mais bien sûr que non, c'est pas Krishna, c'est juste une énergie qui passe à travers Krishna. Et donc on n'adore pas Krishna, ou d'ailleurs même Shiva ou Ganesh ou Jésus ou n'importe qui, parce qu'ultimement Dieu n'a pas de forme. Et vous qui croyez que vous êtes individuel et que vous avez une relation d'amour, vous appelez ça la bhakti avec Dieu, n'importe quoi. Ultimement vous devez vous rendre compte que vous êtes Dieu. Eh ben non, non. Quand Krishna dit Aham sarvasya prabhavo mataksaram parartate iti madhva vajantemam buddha bhava samambita, eh ben c'est clair, c'est Krishna lui-même, la personne suprême, qui parle en tant que tel, en tant que personne suprême, en tant que créateur, en tant que le Père suprême dans un sens chrétien, quoi. Le Père qui est aux cieux, hein. Le Père qui est sur le Mount Zion pour les Rastas. Cette personne suprême. Bon, là, on va pas parler des musulmans parce qu'eux, ils sont allergiques à l'idée que Dieu soit une personne et que Dieu ait une forme, surtout, une forme spirituelle, ça. Généralement chez les musulmans, avec tout respect pour eux, parce que j'ai pas envie de me faire exploser, ne croient pas en la forme de Dieu, quoi. Hein. Je me rappelle une toute petite histoire. Quand j'étais moine, et mon service était d'aller à l'aéroport de Los Angeles pendant 1980, quoi, 1994 à 2000 environ, 1999. Donc je distribuais des Bhagavad Gita à l'aéroport à tout un chacun qui venait, quoi. Et je me rappelle une fois, il y a eu un couple d'un pays musulman qui passait, et leur petite fille qui devait avoir, je sais pas, 8 ans, était avec eux, ils sont assis à un siège, et elle est allée aux toilettes de l'autre côté du couloir où moi j'étais debout en train de vendre mes Bhagavad Gita. Et quand elle revenait vers ses parents, c'était vraiment pour la taquiner gentiment, quoi. Mais je lui dis « Hey, bonjour !» Et alors elle me regarde un peu craintive, et je lui montre une photo de Krishna. Et je lui dis « Tu vois ça ? Tu vois ça ?» Je le ferai pas ça, et je recommande à personne de le faire, hein, mais bon, dans des poussées un peu fanatiques de nouveaux convertis et de jeunesse, avec beaucoup de testostérone, tu fais un peu des blagues entre guillemets comme ça, quoi. Mais donc je lui ai monté une image de Krishna, et j'ai dit tu vois ça, tu vois cette personne? Et elle me regarde comme ça, et je dis ça, c'est Allah. Et elle a fait. Elle a couru vers ses parents. Ah, que Dieu me pardonne. Mais bon, après c'est pas trop grave quand même, je pense, que la blague que je lui ai fait. En fait, si en effet Krishna c'est Dieu, et que Dieu est une personne, et en plus que c'est Krishna, et ben je lui ai montré la forme de Dieu. Donc elle n'a pas à se plaindre, ses parents n'ont pas à se plaindre, quoi. C'est juste eux qui sont bornés à pas accepter que Dieu, a une forme, ou puisse avoir une forme spirituelle, soit, mais une forme quand même, et que Dieu, ultimement, soit Krishna, le Seigneur Krishna, qui dit dans la Bhagavad Gita, en tout cas, Aham sarvasya prabhavo mataksaram parvartate, je suis la source de tout. Alors maintenant, take it or leave it, comme on dit en anglais. Take it or leave it, tu prends ou tu laisses, quoi. Prends ou tu laisses, mais bon, voici la proposition. Donc, vous, ou toi, qui est peut-être au tout début, au seuil du Bhakti Yoga, ou toi qui as déjà pas mal d'années d'expérience dans la pratique du Bhakti Yoga, bah, tu devrais aujourd'hui, surtout aujourd'hui, parce que c'est le jour où, soi-disant, Dieu lui-même, Krishna, est venu en ce monde.
Avant de te dire quoi faire, un autre verset que je veux quand même assez toucher rapidement, parce que ça a à voir avec ça, c'est ce fameux verset Yada Yada Hidharmasya Glanir Bhavati Bharata Adbhutanam Adharmasya Tadatmanam Shrijam Yaham. Dans le 4e chapitre, Krishna dit Yada Yada Hidharmasya, je descends encore et encore, Yada Yada Hidharmasya Glanir Bhavati Bharata. Paritrana, c'est bon le verset après, mais je descends à chaque fois que le dharma, donc la règle cosmique de l'ordre divin, se casse la gueule, comme les bourses, hein, quelquefois les bourses montent et après les bourses baissent, bah c'est un peu la même chose, quoi, avec le niveau du dharma universel basé sur ce que l'homme fait en ce monde, l'acte ou les activités, les actions de l'homme, que qu'elles soient pieuses ou pécheresses, eh ben selon ça, le dharma monte ou baisse. Et donc, Krishna lui-même dit, à chaque fois que le dharma baisse, qu'il y a une chute ou une baisse du dharma en ce monde, je viens moi-même, je viens. Je vais pas dire m'incarne, parce que nous sommes des âmes incarnées, nous sommes une âme dans un corps matériel, mais Dieu, par définition, a une forme Satchit Ananda, une Vigraha, une forme donc la forme de Dieu, c'est une forme, soit on croit, mais c'est une forme entièrement spirituelle et non pas matérielle, temporaire comme la nôtre, qui vieillit et qui meurt un jour. La forme de Dieu est éternellement jeune, parce qu'elle est par définition spirituelle. Donc il n'y a pas de différence, par exemple, entre l'âme de Dieu et le corps de Dieu. Tout est spirituel chez Dieu. Le corps est à la fois, Dieu n'a même pas d'âme, puisqu'il est entièrement spirituel. Et nous, notre âme, nous en tant qu'âme, on est fait de la même nature que Dieu. Sauf qu'on est des toutes petites parcelles, des petites étincelles, des petites émanations plénières de Krishna. Et là, puisqu'on a un libre arbitre qu'on a mal utilisé, et pour goûter aux fruits défendus, comme on dit, eh ben on se retrouve dans des corps matériels incarnés, vie après vie. Mais ce Dieu dit Yada Yada Hidharmasya Glanir Bhavati Bharata, pour rétablir les principes de Dharma, les principes de la religion, je descends encore et encore en ce monde. Et donc cette notion d'avatar, une descente divine, Dieu lui-même, dans sa forme originelle, telle que Krishna, ou alors dans différentes formes qui sont tout aussi spirituelles, tout aussi transcendantales que la première, c'est juste que Dieu est tout puissant, et donc s'il veut apparaître un peu déguisé ou sous une autre forme, disons, eh ben il peut le faire. Donc il y a cette notion que Dieu, sa forme originelle est bel et bien celle de Krishna, ici, avec sa consorte éternelle Radharani à côté, mais Radharani, on en parlera dans 2 semaines. Donc la forme originelle de Krishna, mais si lui il veut, il peut apparaître sous une forme mi-homme, mi-lion, la forme de Nrsingadev, complètement spirituelle, aussi complètement transcendantale que Krishna. Et c'est toujours la même personne, on est un monothéisme. Le Bhakti Yoga, c'est du monothéisme, mais c'est un monothéisme polymorphique. C'est un monothéisme polymorphique, c'est un monothéisme qui accepte l'idée, la possibilité, et pourquoi pas? Si Dieu est tout-puissant, pourquoi ne pourrait-il pas faire ça? Si nous, on peut garder notre identité et nous masquer avec un costume de Halloween, pourquoi est-ce que Dieu pourrait pas lui-même, pas seulement se masquer avec un costume, mais carrément se transformer, entre guillemets, tout en gardant sa même forme, sa même identité, en une autre forme, quoi. Donc l'avatar du sanglier, l'avatar de Bouddha, l'avatar du poisson, etc., etc. Donc aujourd'hui, tu dois vraiment prier à Krishna, quoi, parce que c'est aujourd'hui que, soi-disant, il y a environ 5000 et quelques années, il est apparu sur Terre. Et pourquoi est-ce qu'il est apparu sur Terre? Il est apparu sur Terre pour nous sauver. Donc tu devrais vraiment être reconnaissant à Krishna aujourd'hui, et dire merci Krishna. Je suis une âme qui t'a quitté, qui t'a rejeté, et donc c'est pour ça que je poireaute dans ce cycle des naissances et des morts horrible, et j'ai fait du mal immesurable à un nombre immesurable d'autres âmes depuis que je poireaute ici, et par rejet de toi. Mais toi, tu es tellement gentil que non seulement tu es dans mon cœur, à côté de moi, à chaque instant, comme tu le dis toi-même dans la Bhagavad Gita, à au moins 2 endroits, à 15-15 et 18-61, non seulement tu m'accompagnes, moi, dans chaque incarnation, juste à côté de moi dans mon cœur, et tu attends que je me tourne vers toi, mais tu viens toi-même, dans ta forme originelle, sur Terre même, et tu es venu il y a 5000 ans. Tu es venu 5000 ans, et tu es venu pour nous montrer, pour me montrer ce que c'est que la fête qui a lieu dans ton royaume éternel, la fête d'où je viens, quoi.
C'est ça que tu devrais dire à Krishna. Je viens de ton royaume, je viens de là, c'est ma demeure originelle, mais je t'ai quitté et je suis parti, et tu m'as laissé, tu m'as pas détruit, tu m'as pas rechassé, tu m'as pas chassé, tu m'as juste créé un endroit où je peux essayer vainement, hein, sans succès, d'essayer d'accomplir ce désir primordial d'être indépendant de toi, donc le monde matériel, donc le cycle des naissances et des morts, donc réincarnation corps après corps après corps. Mais là, aujourd'hui, s'il te plaît, montre-toi encore plus miséricordieux envers moi et donne-moi ta miséricorde et laisse-moi me reconnecter avec toi et je te remercie. Laisse-moi, s'il te plaît, te servir dans cette vie, quelles que soient les choses qui m'arrivent dans cette vie, quelles que soient les décisions professionnelles, émotionnelles, sentimentales, etc. que je prenne. Fasse, s'il te plaît, fais en sorte que toi, tu demeures le centre de ma vie. C'est comme ça que tu devrais prier à Krishna aujourd'hui. Enfin, c'est un exemple de manière que tu pourrais prier à Krishna. Et aujourd'hui spécialement, tu devrais chanter son saint nom. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Et lire ce qu'il dit dans la Bhagavad Gita, lire ses divertissements qui se trouvent dans le 10e chant du Srimad Bhagavatam. Et voilà, et essayer aussi de partager cette miséricorde de Krishna avec autrui. Voilà. On a vraiment de la chance. On a vraiment de la chance. Le monde a de la chance. Le monde a de la chance. On a tous de la chance qu'on émane tous d'un Dieu qui est tellement gentil, qui est une personne d'abord, et qui est tellement gentil et qui nous aime, et qui nous aime tellement qu'il nous laisse pas tomber, quoi. Il respecte notre libre arbitre, mais il nous laisse pas tomber. Et donc on devrait être reconnaissant qu'il est venu il y a 5000 ans, qu'il est venu il y a 500 ans sous la forme du Seigneur Chaitanya, et on devrait doubler, enfin c'est une expression en anglais, we should redouble, on devrait réaffirmer notre foi et tous prier ensemble, chanter les gloires de Krishna ensemble, et rester reconnaissant pour cette possibilité que, en effet, Dieu soit une personne et que Krishna soit Dieu et qu'il nous aime et qu'il soit venu il y a 5000 ans et qu'on a une relation éternelle avec lui et que par sa grâce nous pouvons la réanimer aujourd'hui et demain et pour l'éternité. Allez Krishna. 1, 2, 3, 4